Nous avons un campagnolet alpin, figurez-vous, marié à une fille d'ici, mais d'origine alpine. Et il est assez chrétien, ce qui me permet d'aborder la question au milieu d'autres. Et vous allez me dire quelle question? Eh bien, le défaut de respect, de préjugés favorables, de bienveillance dont les chrétiens sont victimes en général et dont il m'a montré un exemple en lisant le Dauphiné libéré. Ce journal rapporte que Monseigneur Di Falco, évêque de Gap, célébrera sa dernière messe, sa démission ayant été acceptée par le pape. Jusque-là, tout est normal, sauf que c'est parce qu'il a atteint la limite d'âge et qu'en plus c'est pas sa dernière messe, en tout cas on le lui souhaite, c'est la dernière en tant qu'évêque. Du coup, mon ami écrit au journal en utilisant, vous savez, la case des commentaires pour apporter sur Internet la précision que je viens de vous dire. Et il veut dire qu'il entend prévenir des conclusions hâtives. L'évêque Di Falco n'est puni par personne. Suite évidemment une intervention d'un autre lecteur dénué d'orthographe, un autre type qui fait allusion aux accusations dont l'évêque a été victime 10 ou 20 ans plus tôt et qui n'ont mené à rien, parce qu'il n'y avait rien, la justice étant rarement clémente en ce moment sur ces questions-là. En outre, si je me souviens bien, le plaignant demandait de l'argent, ce qui n'était pas vraiment un gage de bonne foi immaculé. Du coup, mon ami lecteur envoie une réponse pour rappeler que l'affaire a été classée par la justice et il ne fait aucun autre commentaire. Mais c'est là que le Dauphiné libéré, comme la plupart de ces journaux, comme le Midi Libre, la Dépêche du Midi, qui roulent pour quelqu'un, même si pour la plupart ils roulent financièrement sur les jantes, c'est là, dis-je, que ces journaux ont une politique qu'on peut appeler dégueulasse, parce qu'elle consiste à publier le commentaire fielleux sur le Monseigneur, mais à modérer l'autre, c'est-à-dire à le faire disparaître. Sous le nom de modération, désormais, on fait passer n'importe quoi à la trappe dans ces journaux, et notamment, ce n'est pas un mythe, les commentaires les plus raisonnables, les plus argumentés sur l'islam, comme si ce seul mot faisait réagir les robots censeurs, mais il est vrai que les entreprises de modération sont rarement situées sur le territoire français et ne brillent pas toujours par leur impartialité quand il est question de religion, parce que ça dépend aussi de celle que professe l'employé qui contrôle. Il suffit, disons, qu'il ne soit pas chrétien pour que la balance soit inégale. En tout cas, la religion chrétienne est systématiquement désavantagée dans les commentaires, le traitement de l'actualité et jusque dans la bouche de Mélenchon, des Mélenchons de tout poil, ce qui commence à provoquer dans les régions un nouveau type d'intérêt religieux que l'on pourrait appeler par réaction. Les adolescents sont assez nombreux désormais à regarder le christianisme non seulement comme une religion, mais comme un recours, comme une pensée de résistance. Belle victoire, messieurs du Dauphiné libéré, du Midi Libre, de la Dépêche du Midi, votre fanatisme sournois est tout à fait capable d'en réveiller un autre. Encore un effort et l'Église, qui est visiblement encore du côté de ses adversaires, qui tend l'autre joue, qui ne rappelle jamais que les affaires de mœurs affectent tous les clubs de foot où il y a des adolescents, toutes les colonies laïques, d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'y en a plus, toutes les associations trotskistes d'aide à l'enfance. Oui, encore un effort et le christianisme finira par le dire, par verser dans la contre-attaque et par recruter cette fois des soldats, des militants, des commandos. Mais c'est peut-être ça que vous cherchez.